Comme vous le savez, la théorie de l'évolution affirme qu'il y a des millions d'années, la planète était entièrement peuplée de formes de vie primitives. Pourtant, les fossiles nous disent exactement le contraire. Comme vous l'avez vu tout au long de ce documentaire, les créatures vivantes qui ont existé il y a des centaines de millions d'années sont parfaitement visibles aujourd'hui. Et contrairement à ce que les évolutionnistes affirment, elles n'ont rien de primitif. Les archives fossiles témoignent du fait que même dans les périodes les plus éloignées, ont existé des créatures vivantes dotées de caractéristiques et de structures extrêmement complexes et développées. Si l'on examine minutieusement les preuves conservées dans les fossiles, nous pouvons constater que ces créatures possèdent un corps, des organes et des squelettes identiques dans les moindres détails aux spécimens actuels. Ces preuves provoquent bien sûr l'effondrement total de tous les mythes et des scénarios avancés par les évolutionnistes. Cela signifie qu'au cours de ces millions d'années, aucun processus d'évolution supposé, du plus primitif au plus avancé, ne s'est en réalité jamais produit. Selon la théorie de l'évolution, pendant des périodes incommensurables, toutes les créatures vivantes sont descendues les unes des autres en évoluant petit à petit. Pourtant, si cette affirmation évolutionniste était vraie, alors les formes défectueuses, imparfaites, sous-développées, intermédiaires illustrant ce processus imaginaire auraient dû exister dans le passé. Par exemple, les créatures mi-poisson, mi-reptiles auraient dû exister, ayant acquis certaines caractéristiques reptiliennes tout en conservant celles des poissons. Ou des créatures montrant des caractéristiques à la fois reptiliennes et avicoles devraient être apparues. En outre, il devrait y avoir eu des millions, voire des milliards de formes intermédiaires plus que d'espèces existantes. Et naturellement, nous devrions avoir retrouvé une multitude de fossiles de formes intermédiaires dans les strates rocheuses partout dans le monde. En conséquence, tous les musées du monde devraient avoir exposé des fossiles mi-poisson, mi-reptile, mi-reptile, mi-oiseau. Des formes de vie avec une moitié d'aileron, de queue, d'ailes, de pattes, sans œil, sans oreille, avec une oreille, toutes imparfaites et déficientes d'une certaine manière. Darwin, bien conscient de cette réalité, a écrit ceci dans L'origine des espèces. Si ma théorie est vraie, un nombre illimité de variétés qui serait le point commun entre toutes les espèces du même groupe aurait sûrement dû exister. Par conséquent, la preuve de leur existence peut être trouvée seulement parmi les fossiles. Cependant, si nous regardons les archives fossiles, nous ne voyons aucune forme intermédiaire. Au contraire, nous rencontrons des formes de vie entièrement formées, sans défaut, complexes et parfaites. Celles qui n'ont pas disparu ne sont en aucun cas différentes de celles qui vivent aujourd'hui.
Darwin s'est également rendu compte de l'absence totale de formes intermédiaires qu'il avait imaginées. En fait, il avait même prévu que ceci constituerait la principale pierre d'achoppement à sa théorie. Il a donc écrit ceci dans le chapitre intitulé « Des difficultés de la théorie » dans son livre « L'origine des espèces ». Pourquoi, si les espèces descendent d'autres espèces par des gradations insensiblement fines, ne trouve-t-on pas partout des formes transitionnelles? Pourquoi la nature ne baigne-t-elle pas dans la confusion au lieu d'avoir, comme tel est le cas, des espèces bien définies? Cependant, comme cette théorie nous indique l'existence certaine d'innombrables formes transitionnelles, pourquoi ne les trouve-t-on pas partout dans la croûte terrestre? Pourquoi chaque formation géologique et chaque strate ne regorge-t-elle pas de chaînons manquants? La géologie, assurément, ne doit pas révéler une chaîne organique si finement progressive. Et ceci est peut-être la critique la plus manifeste et la plus grave qui puisse être opposée à ma théorie. Et les craintes de Darwin sont effectivement devenues réalité. Depuis environ 150 ans, les évolutionnistes recherchent dans les strates géologiques terrestres, sans trouver même une seule forme intermédiaire, au nombre de trillions selon eux. Les concepts fantaisistes et mensongers inventés par les évolutionnistes, tels que forme de vie primitive, évolution progressive, transition parmi les espèces, formes intermédiaires et chaînons manquants, ont été relégués au royaume du mythe par les fossiles vivants. Confronté à ce dilemme, la seule explication de Darwin fut que les fossiles étaient à son époque en nombre insuffisant. En établissant sa théorie, Darwin a affirmé que les espèces vivantes ont évolué les unes des autres et si les fossiles étaient examinés, des millions de formes intermédiaires seraient découverts dans l'espoir que ceux-ci seraient découverts en temps voulu. Toutefois, le fait est que les fossiles actuels renferment suffisamment de preuves pour faire tomber définitivement l'affirmation de Darwin. Entre l'époque de Darwin et aujourd'hui, environ 100 millions de fossiles appartenant à 250 000 espèces répertoriées par les scientifiques ont été collectés. Pourtant, il n'existe aucune forme intermédiaire parmi eux. Actuellement, 99% des fossiles dans les strates terrestres ont été découverts et examinés. L'absence totale de fossiles transitionnels parmi eux prouve qu'il est logiquement impossible que ces formes de vie imaginaires apparaissent soudain des 1% restants. Néanmoins, espérer qu'un jour des formes intermédiaires soient découvertes n'est rien d'autre qu'un rêve évolutionniste. Thomas Neville George, professeur de géologie à l'université de Glasgow, l'a admis il y a longtemps. Il n'y a aucun besoin de s'excuser plus longtemps sur la pauvreté des fossiles. D'une certaine façon, ils sont devenus presque riches de manière incontrôlable, et la découverte dépasse leur intégration. Néanmoins, les archives fossiles sont toujours composées principalement de failles. Les évolutionnistes tentent constamment de répondre à la question suivante, à savoir de quelle façon la vie est apparue et s'est développée par une série de coïncidences. Mais s'ils devaient interpréter les fossiles âgés des centaines de millions d'années d'une manière impartiale et objective,
ils trouveraient facilement la réponse à cette question. La vie et l'univers lui-même ne sont pas le fruit du hasard, et toutes les créatures, vivantes ou autres, ont été créées par Dieu Tout-Puissant. Tous les fossiles découverts lors de fouilles révèlent que pendant toutes les périodes, les êtres vivants ont été créés de manière parfaite et complète, sans prédécesseur évolutionniste. Les fossiles des strates de la période cambrienne, remontant à environ 600 millions d'années, démontrent à nouveau que des espèces vivantes extrêmement complexes sont apparues soudain sur Terre sans aucun ancêtre. En d'autres termes, elles ont été créées. Les fossiles sont maintenant suffisamment riches pour que nous comprenions la vraie origine de la vie. Il nous démontre qu'à aucun moment dans le passé, les créatures vivantes n'ont subi de processus de transition d'un stade primitif à un état du plus complexe. Au contraire, chaque espèce est apparue soudain sur Terre avec la même structure complexe et les mêmes caractéristiques que ses homologues actuels. Les évolutionnistes qui ont effectué des fouilles dans les strates terrestres, dans l'espoir de trouver des preuves de leur théorie ces 150 dernières années, ont en fait exhumé eux-mêmes les éléments incontestables qui démontrent que leur théorie est fausse et que la vérité de la création est un fait indéniable.